La première partie, je vais y revenir pendant une seconde parce qu'il y a un élément névralgique dont les gens ne prennent pas souvent acte. On nous dit qu'il soit possible de vérifier que l'information n'est pas altérée et qu'elle est maintenue dans son intégralité. Je vous ai parlé de l'intégralité de la non-altération. Je ne vous ai pas parlé de la possibilité de le vérifier. Comment est-ce qu'on vérifie ça, que le document est là dans son intégralité et qu'il n'a pas été altéré? Bien, la première est fondée sur le processus qui a été suivi pour générer le document, de laquelle je vais parler tout à l'heure. Mais de façon technologique, il y a une façon aisée d'y arriver. C'est d'aller regarder les métadonnées du document. Qui est familier avec la notion de métadonnées? Nice! Wow! Normalement, là, dans les avocats, il y a 2-3 geeks en avant qui lèvent la main. Là. Cool! Cool! Alors, pour les avocats dans la salle, une métadonnée, c'est... Bon, faire sa part, je vais vous donner un exemple pratique, là, au lieu de vous montrer une présentation comme ça, là. Je vais vous donner un petit peu ma recette aussi. Là. Vous voyez que tout ce que je vous dis, là, je l'avais tout écrit dans mes notes en bas ici. Là, fait que j'ai l'air bien créatif, mais c'est tout écrit. C'est un script que je suis en train de lire. C'est même pas moi qui l'ai écrit. Les métadonnées, ce sont les propriétés du document technologique. Et là, Microsoft a la fâcheuse habitude de cacher les métadonnées toujours de plus en plus loin dans les documents. Il y a une couple d'années, tu faisais fichier propriété, tu étais là. Là, vous voyez, je pense que je suis rendu à 4 clics. Là. Ça s'appelle Customer Experience. Donc, les métadonnées sont de l'information contextuelle sur le document. La meilleure analogie que je peux vous donner, je pense, c'est à une époque que certains parmi nous n'ont pas connue, les bibliothèques papier, où à l'entrée, on me dit qu'il y a des petites cartes index. Là, tu cherchais un livre sur un sujet, tu allais chercher le sujet, tu sortais ta petite carte, là, ça te disait « Oh, rangée 14, tablette 4, 8e livre » ou quelque chose du genre, je pense que c'était plus un numéro, là, 395A.6.7.14. En tout cas, les bibliothéconomes avaient pensé à quelque chose de simple. Là. Heureusement, maintenant, en informatique, on fait search ou filter, puis on arrive à la même place. Mais je diverge. La carte de bibliothèque me donnait une mine d'informations sur mon livre. C'était les métadonnées du livre. Qui est l'auteur, quelle est la maison d'édition, quelle date il a été écrit, quand est-ce que ça a été publié, etc. Donc, les métadonnées sur mon livre se retrouvaient sur cette petite carte-là. Dans le monde électronique, ma petite carte est enchâssée dans mon document. C'est merveilleux, c'est pas 2 documents à part, elle fait partie du document. On va retrouver la date de création, on va retrouver la date de modification, la dernière date à laquelle le document a été accédé, les attributs, est-ce que le document est en mode read-only, est-ce qu'il a été archivé ou est-ce qu'il est archivable, est-ce qu'il est caché, est-ce que c'est un fichier qui a été généré par un usager ou un fichier système, le type de dossier, l'endroit où il se retrouve sur l'ordinateur, en bon français, le namepath, le format, en fait, le poids du document, le nombre de mégabits qu'il pèse, et un paquet d'autres informations là, qu'on pourrait rajouter manuellement, le titre du document, sujet, auteur, mon boss, la compagnie, en tout cas, une myriade d'informations. Et au sein, et on a aussi quelques statistiques, le nombre de temps que j'ai passé dans le document, le moment où il a été créé, le nombre de slides, le nombre de paragraphes. Et ça, pour un avocat, c'est vraiment tripant parce que ça, c'est de la preuve à une autre époque qu'on allait chercher en faisant témoigner du monde pendant des jours. Il y a des gens qui prenaient vraiment plaisir et qui faisaient beaucoup d'argent à faire cet exercice-là. Vous avez créé ça quand, ce document-là? Y a-t-il quelqu'un qui vous a aidé à le créer, le document? Vous avez mis combien de temps à peu près? Ça disait-tu vraiment ça? C'est-tu vraiment ça que vous vouliez dire? Là, le document technologique a capturé ces informations-là. Qui l'a fait? Quand ça a été fait? Comment? C'est conservé où? Et puis là, je vous montre juste l'information qu'il y a là. Il y a un paquet de champs personnalisables, là. De mémoire, là, il y a 176 champs de métadonnées distincts qu'on peut utiliser dans la suite Office. Et cette information-là vient nous donner le contexte du document. Pourquoi je suis parti sur cette dérape-là de vous parler des métadonnées? C'est que quand on parle
qu'il soit possible de vérifier que le document n'a pas été altéré et qu'il est là dans son intégralité, on va le savoir, entre autres choses, puis c'est pas la façon la plus scientifique, là, en allant voir dans les métadonnées. On peut le faire aussi, monsieur parlait tout à l'heure de checksum, on pourrait le faire en calculant la valeur de hachage du document et comparer les deux documents ensemble pour voir est-ce qu'il est identique. Je vais vous parler de qu'est-ce que la valeur de hachage tout à l'heure. Mais morale de l'histoire, l'authentification est maintenant enchâssée dans le document technologique, dans la mesure où le document technologique est bien géré. Donc, pour qu'il maintienne son intégrité, on doit être à même de vérifier que l'intégralité du document y est et qu'il n'a pas été altéré. Un exemple que j'offre fréquemment pour illustrer à quel point un document technologique imprimé a une valeur plus faible que l'original technologique, c'est le suivant. Si j'écris, en fait, je vais vous prendre un exemple pratique. J'ai été invité une autre fois à donner une conférence à une gang de juges. Même eux s'intéressaient aux technologies, c'est pas peu dire. Et le juge en chef m'envoie un courriel en disant « Major, on vous attend tel jour, telle heure, à tel endroit pour nous parler de tel sujet. » Donc, je conserve ce document-là et je le réouvre, je le modifie en ajoutant « En considération de quoi nous vous verserons la somme d'1 million de dollars. » Et je le resauvegarde sur mon ordinateur. Et le jour de la présentation, j'imprime pour chacun des juges la copie originale et la version modifiée. Et je leur distribue, puis je leur dis « Bon, maintenant, vous allez me dire lequel est l'original. » Alors, riez pas, ce sont de très bons juristes et ils savent que lorsqu'il y a contrat, il doit y avoir une rémunération ou quelque chose qui reconnaît l'acte. Donc, ils ont su immédiatement que c'était... Je voulais leur faire du pro bono, j'avais enlevé la partie de ma rémunération. Et malheureusement, cette partie-là, ils l'ont pris au sérieux, j'ai pas encore reçu le chèque. Et là, ils s'aperçoivent en regardant les deux documents que c'est impossible de savoir si le document est là dans son intégralité. C'est impossible de savoir s'il a été altéré. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'il y en a un des deux qui a été altéré. Lequel? Lorsqu'on va voir dans les métadonnées du fichier courriel, on va être capable de le savoir. Visualisez pendant quelques secondes votre boîte de réception Outlook. C'est d'ailleurs probablement la meilleure façon de comprendre qu'est-ce qu'une métadonnée, encore une fois pour les avocats dans la salle. C'est chacune des colonnes que vous voyez dans Outlook. Là, vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez même rajouter des colonnes en faisant right-click, add field. Vous avez tous les champs de métadonnées que je viens de vous montrer là, vous pouvez les ajouter dans Outlook. Donc, les métadonnées vont être de, à, titre du courriel ou objet, je pense. Est-ce qu'il y a des pièces jointes? Est-ce qu'il y a un petit point d'exclamation dessus? Quelle date il a été envoyé? Quelle date a été reçue? Est-ce qu'il a été ouvert ou pas? Donc, ce sont les champs de métadonnées. Et lorsqu'on regardait l'original que le juge m'avait envoyé, on voyait roland@judex.qc.ca à dominiquejahar@gmail.com, mettons, objet, etc. On voyait l'information dans le courriel que j'avais reçu du juge. Or, si on ouvrait l'autre courriel que j'avais modifié, on voyait qu'il y avait une date de modification, mais plus que ça, vu que j'ai voulu oblitérer la version précédente, j'ai fait enregistrer sous, et ce que j'ai fait, j'ai modifié la date de création du document. Et donc là, on était à même de voir que le document avait été altéré, parce qu'en regardant les métadonnées, on voyait que l'auteur n'était plus le juge Roland, c'était rendu moi, ou alors le nom que portait ma machine. On s'apercevait que la date de création n'était pas la même, on s'apercevait qu'il y avait une date de modification. Et c'est dans ce contexte-là seulement que l'on peut savoir, ou qu'il est possible, comme la loi le dit, de vérifier que l'information a été altérée ou qu'elle se retrouve dans son intégralité. C'est la seule façon, c'est d'avoir accès aux documents électroniques. En termes pratiques, ce que ça veut dire, c'est qu'au quotidien, vous générez des actes en format électronique et ensuite vous les imprimez. Et puis là, il faut se poser une question, puis c'est un petit peu troublant quand on s'y arrête. Votre document original, pour ceux qui triplent, les avocats qui ne jurent que par l'original, en 2013, c'est un document technologique.
Le document papier, c'est une pâle reproduction parce que vous l'avez compris avec les explications que je viens de vous donner quant aux métadonnées. Quand on l'imprime, le document, les métadonnées sont perdues. Bye-bye, il n'y en a plus. Donc, la force de ce document papier-là imprimé est très faible par rapport à l'original technologique. Tout ce qu'il vous reste à faire pour que ce document-là devienne votre acte authentique, votre procès-verbal, vos minutes, etc., votre plan, c'est d'y apposer une signature comme votre règlement l'exige. Et on va y arriver dans quelques secondes.